Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec toi l'art de penser gagnant-gagnant. Donc c'est une petite vidéo là que j'improvise, j'espère que tu vas apprendre pas mal de choses. Et l'idée c'est comment obtenir davantage en donnant moins, et cela de part et d'autre. Donc c'est vraiment le principe du gagnant-gagnant. Et j'aimerais te donner un angle de vue là-dessus un petit peu particulier. Parce que c'est vrai que très souvent on a par réflexe un petit peu des réflexes de compétition, comme quand on était à l'école, qui gagne, perd, donc il y a toujours cette notion aussi de classement, de notes, etc. Et en fait, j'aimerais t'aider à basculer sur la partie un peu plus collaboration et de trouver des terrains d'entente gagnant-gagnant. Alors souvent, cette histoire de compétition ou de si je gagne, quelqu'un perd, ou etc., cette notion-là, souvent elle nous pousse à faire des compromis et des mauvais compromis. Et moi, je pense que c'est pas toujours vrai, mais dans bien des situations, on peut aussi trouver de très bons terrains gagnant-gagnant et qui sont loin d'être des compromis, comme on va le voir ensuite. Le truc, c'est que souvent, on a l'impression, quand on est en mode, pas conflit, mais en mode un petit peu négociation l'un contre l'autre, on va dire, plutôt qu'avec l'autre, ben, souvent on est dans des échanges qui ne nous semblent pas équitables. Donc je vais préciser ma pensée maintenant. Donc le truc en fait c'est souvent effectivement qu'on compétition, alors désolé pour l'écriture, c'est toujours mon stylet tout pourri avec ma tablette là. On est souvent dans l'opposition en fait, d'accord, comme ça. Et il y a d'autres manières de faire, donc notamment celle que peut-être tu connais déjà, une image assez classique, donc je vais te la montrer de suite, comme ça sera fait. Voilà. Donc cette image-là, elle illustre assez bien ce qui se passe, c'est que ben souvent on est deux personnes et on a chacun un objectif et on tire vers son objectif contre l'autre, comme ces deux ânes là, et on n'arrive à rien en fait, jusqu'au moment où on se rend compte que si on essaie de se mettre un peu d'aller dans un sens puis dans l'autre, ben on arrive à profiter et à trouver un terrain gagnant-gagnant. Donc ça c'est le grand principe. Et l'idée aussi derrière tout ça, c'est tout simplement bah, du coup de passer, comme je te disais, sur un mode plus collaboratif. Et du coup l'idée c'est vraiment que d'inverser la tendance, parce que souvent en fait ce qui se passe, alors je suis désolé d'aller un peu plus loin dans le détail là, mais même si ça te semble répéter, tu verras qu'ensuite il y a vraiment une raison pourquoi je t'explique ça comme ça. C'est que on a l'impression de donner une partie et de recevoir une partie plus petite. D'accord. Et ça, souvent, ben, ça amène de la frustration, parce que si de part et d'autre, on a quelque chose comme ça, donc ici, reçu et donné, d'accord, donc ici et ici, ben, en fait, on a toujours l'impression de donner plus que ce qu'on reçoit dans un cas comme dans l'autre, d'accord. Ce qui se passe ici, c'est que reçu, pardon. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, on construit du perdant-perdant, d'accord. Donc, très souvent, dans la notion de gagnant-perdant, de toute façon, il y a toujours un perdant. Donc, en moyenne, on est moins bon que si on avait collaboré, et en plus de ça, souvent, on est dans du perdant-perdant. Donc ça, c'est la petite réflexion qui est derrière. Maintenant, comment on peut hacker ce truc-là? Il y a un diagramme que j'ai inventé pour cette vidéo là, et c'est ce qui m'a inspiré ce truc là, donc j'aimerais partager ça avec toi, parce que tu vas voir que ça va te faire voir les choses complètement différemment. Donc ce diagramme il est assez simple en fait. On retrouve nos deux interlocuteurs là, d'accord, et puis on va faire un diagramme en V, comme le V de victoire, comme ça, ok. Et ici on va mettre tout simplement
la valeur perçue. Valeur perçue. Ok. Donc en fait l'idée c'est que ici c'est assez faible, et ici c'est assez fort, et ici c'est assez faible, ici c'est assez fort. Ce qui se passe, c'est que très souvent on essaie de négocier quelque chose qui a une grosse valeur perçue pour l'un, d'accord, donc qui est par là, et pour l'autre. Et c'est là où généralement on est en conflit, parce qu'on essaie d'échanger un truc, d'échanger des valeurs équivalentes. D'accord, on essaie de trouver une transaction qui soit équitable, mais sur des choses qui valent vraiment la peine. Et là-dessus, évidemment, on n'a pas du tout envie d'échanger des choses qui ont peu de valeur pour nous, quoi, en fait. Sauf si on peut échanger quelque chose qui est peu de valeur pour nous, mais une grosse valeur pour celui d'en face, d'accord, à condition que lui fasse la même chose de son côté, c'est-à-dire que c'est une faible valeur pour lui et une grosse valeur pour toi. Et en fait, si tu regardes bien, ben, cette partie-là, en fait, là où la valeur perçue pour toi que tu reçois est maximale par rapport à l'effort que toi tu vas donner, ben ça c'est le terrain gagnant-gagnant. Et on verra qu'il y en a même un encore plus intéressant que ça. Ok. Bon, ça c'est assez simple à comprendre. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que c'est bien de se dire qu'en fait, ici, tu vas rajouter encore un effet de levier supplémentaire, parce que tout simplement, ici, tu vas essayer de trouver le fameux 20-80, d'accord? Donc le 20% d'effort ou de cause ou d'action qui vont apporter 80% du résultat pour lui. Donc ce qui fait que tu vas mettre un effet de levier de ton côté, et lui va mettre aussi un effet de levier du sien. Et c'est ça qui va créer un terrain gagnant-gagnant beaucoup plus favorable que les terrains conflictuels. Encore une fois, c'est pas toujours possible dans toutes les situations, mais c'est bien d'avoir le réflexe de se poser la question, parce que très souvent, en fait, on se limite à un seul choix, celui qu'on a toujours expérimenté à l'école, au boulot ou dans la vie. C'est bien aussi de se dire, ok, j'ai peut-être une autre option. Peut-être que j'en aurai pas d'autres, mais peut-être que j'ai une autre option possible. Et la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir entre ces différentes options en fonction du contexte. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va même améliorer ce truc-là. Donc comment on peut faire ça? Alors je sais pas si ça va marcher ça. Ouais, si ça marche. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que en fait la valeur perçue ici, elle est très loin souvent de la valeur réelle. D'accord, donc pareil de l'autre côté. Donc, comment on peut offrir une valeur réelle bien plus importante qu'une simple valeur perçue, c'est-à-dire passer bien au-delà du terrain classique gagnant-perdant, qui est ici, là, on va regarder ça. Mais l'idée ici, c'est que très souvent, en fait, il y a une grosse différence entre ce qu'on veut, d'accord, donc généralement c'est... et ce dont on a vraiment besoin, en fait. Ok. Il y a une énorme différence. Et la valeur entre les deux, elle est énorme, parce que là, souvent, ce qu'on veut, quand on l'a, après, on a de la déception. Par contre, quand on reçoit ce qu'on a besoin, que c'était pas forcément ce qu'on voulait exactement, là, par contre, il y a une valeur perçue et une valeur réelle bien plus importante. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir. Et pour ça, il y a une question simple à se poser. C'est ce que j'appelle le fameux le vrai problème. Donc je vais te le noter, comme ça tu pourras le télécharger à la fin de la vidéo. Donc c'est pas une œuvre d'art, mais c'est un bon mémo si tu veux pas te reprendre des notes. Donc je te mettrai ça en description de la vidéo comme d'habitude. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire
Donc ça, c'est la partie évidemment qui est ici. Pardon, hop, là, ça bouge dans tous les sens. Hop. Ça, c'est la partie un peu plus gagnant-gagnant. Et ça, c'est le terrain de jeu qu'on va essayer de trouver maintenant, qui est le fameux terrain de jeu, où en fait, on va bien au-delà du gagnant-gagnant, parce qu'en fait, derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a plein d'autres trucs qu'on va pouvoir récupérer derrière, d'autres tas de trucs à manger. Donc voilà. Maintenant, donc ce que tu veux, c'est la valeur réelle. Et donc maintenant, on va illustrer ça avec un effet de levier. Et après, je te donnerai la méthode exacte pour trouver tout, pour concrétiser ça en plan d'action et essayer la prochaine fois que tu as ce genre de situation devant toi, de voir si tu peux trouver un terrain comme ça. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser un effet de levier. Et donc l'effet de levier, je sais pas si tu te souviens des balançoires ou des trucs comme ça là qu'on avait quand on était gamin. Si on était petit et qu'on se mettait bien au bout de la balançoire et que quelqu'un était plus proche de l'axe, on avait un effet de levier. Là, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose que tu vas pouvoir offrir. Ça, c'est la taille de ce que tu vas pouvoir offrir. D'accord ? Et je vais te faire différents carrés. Le premier ici, finalement, généralement, c'est ce que tu veux. D'accord ? Enfin, c'est ce que la personne en face de toi veut. Le deuxième, c'est le fameux valeur perçue. D'accord ? Et puis ici, c'est le fameux CD VAB, ce dont tu as vraiment besoin. Donc là, c'est la valeur réelle. Et toi, au lieu de te contenter d'essayer de batailler à obtenir, à lutter contre ce qu'il veut, plutôt que ça, tu vas simplement renverser ta psychologie et te mettre plutôt qu'en mode qu'est-ce que je peux prendre, mais tu vas te mettre en mode qu'est-ce que je peux offrir qui a un maximum de valeur pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre ce que tu veux là, tu vas essayer d'utiliser quelque chose avec un effet de levier. C'est-à-dire le plus petit, la plus petite chose qui va te permettre d'avoir un effet de levier hyper intéressant. Et ça, il va falloir tout simplement aussi, encore une fois, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais faire du 20-80. À partir du moment où tu te mets dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire, de qu'est-ce que je peux apporter de maximum et comment je peux le faire de la manière la plus intelligente pour moi, et là tu vas pouvoir finalement trouver des terrains d'entente gagnant-gagnant beaucoup plus souvent, tout simplement parce que ça sera beaucoup plus facile pour toi et que tu verras bien que tu y gagnes beaucoup plus que ce que ça te coûte. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça va être pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que si je schématise un petit peu, on va obtenir quelque chose qui est comme ça, d'accord ? Donc avec nos fameux 3 triangles et ton effet de levier qui est ici, d'accord ? Et donc ça avec la petite bascule ici. Et tu vas avoir exactement la même chose, ok ? Ici, de l'autre côté, avec ton interlocuteur qui va avoir son effet de levier ici, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve notre fameux schéma du début, d'accord ? Où en fait on a moins d'efforts ici, et un maximum d'effets ici, et moins d'efforts ici, et un maximum d'efforts ici, d'effets de levier ici. Et c'est comme ça qu'en fait, au final, tu vas pouvoir vraiment construire des terrains gagnant-gagnant. Donc la méthode, étape après étape, elle est très très simple, mais finalement assez peu connue. Elle consiste à faire quoi ? Tout simplement, elle consiste... Alors attends, je vais essayer de te faire la place un peu là-dessus. Hop, voilà. Donc la méthode pour faire ça,
la première chose, elle est extrêmement simple, c'est tout simplement de changer ton mindset et de te poser, donc le mindset c'est ton état d'esprit, c'est l'idée de qu'est-ce que tu peux offrir plutôt que de qu'est-ce que tu peux prendre. Donc il faut se mettre dans la tête de qu'est-ce que tu peux offrir, max pour un effort minimum, quoi. Et ça va pas toujours être les mêmes pôles d'activité. Par exemple, tu peux, je sais pas si on parle de prix, ça sera peut-être pas sur le prix que tu vas pouvoir offrir des choses maximales, mais ça sera peut-être sur des garanties ou sur des services, ou etc., etc. Le tout, c'est de trouver les différents angles d'approche que tu n'as pas forcément exploré jusque-là pour trouver un terrain gagnant-gagnant beaucoup plus intéressant que si tu luttais comme d'habitude. Voilà, donc ça, alors j'ai loupé l'étape du mindset. Ici, là, il faut que tu rajoutes mind. Ça ressemble à rien ce que je fais là. Il est tard. Mindset, offrir. D'accord. Donc c'est vraiment important de pas d'être dans cet état d'esprit-là. Maintenant, au-delà de ça, souvent quand tu fais ça, tu vas souvent être dans le premier palier qu'on a vu au départ, d'accord, qui est le premier palier gagnant-gagnant. Si tu veux passer à un cap supplémentaire, il faut vraiment que tu te poses la question ce qu'il veut et après ce dont il a vraiment besoin et quel est le vrai problème et comment tu peux apporter un maximum de valeur là-dessus. Et pour ça, donc la première étape c'est le mindset. La deuxième étape, donc 1 c'est le mindset, 2 c'est essayer de trouver qu'est-ce que tu peux offrir de maximum pour un effort minimum. Donc ce qui te coûte, enfin c'est pas forcément un effort, mais ce qui te coûte le moins en fait, qui te coûte beaucoup moins que ce que ça te rapporte finalement. Donc ça c'est la première étape. Et la troisième étape, c'est de challenger ça pour voir si tu peux pas aller plus loin en fait. Et donc là, la formulation à avoir, c'est ok, c'est top. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé qui pourrait être encore t'apporter encore plus de valeur? Et donc ça, on le fait des deux côtés. Et ça va forcément te permettre d'obtenir beaucoup plus en donnant beaucoup moins. Et de part et d'autre, et finalement trouver des terrains d'entente extrêmement gagnant-gagnant. Donc j'aimerais te laisser là-dessus, tout simplement pour que tu réfléchisses à tête reposée. Cet état d'esprit-là, j'aime bien... ça faisait un moment que je voulais me partager d'une manière ou d'une autre, mais je n'avais jamais trouvé la manière de le formaliser. J'espère que ça t'aura plu. Je vais mettre toutes mes notes là rapidement en téléchargement. Alors c'est très moche, mais bon, si ça peut t'aider, n'hésite pas. Et puis je te mettrai aussi d'autres liens qui correspondent à quoi? Qui correspondent... donc les liens seront dans la description de la vidéo sous YouTube là. Qui correspondent en gros aux formations que j'ai créées pour être plus efficace au boulot ou au bureau. Et c'est des formations qui sont typiquement faites dans cet état d'esprit-là. Donc c'est pas des formations parfaites, mais c'est souvent des formations qui répondent pas à ce que tu veux spécialement, mais vraiment à ce que tu as vraiment besoin. C'est-à-dire, moi la philosophie que j'ai là à chaque fois, c'est quel est ce qui peut t'apporter le plus, qu'est-ce que je peux t'offrir le plus, ce qui te manque peut-être le plus pour avancer, en un minimum de temps, un minimum d'infos, en vraiment synthétisant exactement l'essentiel de ce qu'il te faut, en te faisant faire des exercices vraiment adaptés à ça, pour répondre à une problématique très précise. Donc ça, c'est ce que je fais souvent dans les petites formations que je partage avec toi. Donc si ça t'intéresse d'aller voir tout ça, n'hésite pas à jeter un œil. Il y a souvent des parties gratuites sur les pages de présentation des différentes formations, donc n'hésite pas à en profiter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu si ça t'a plu. Et surtout à récupérer tout ça dans la description si tu veux aller plus loin. Voilà, merci, à très vite, bye.